I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Sauf que vous ne nous emmenez pas, Olivia Bonjour, faire des courses, ni une course, mais simplement en croisière. Oui, je vous emmène quand même en mer. J'ai cru comprendre que la route du Rhum ne vous était pas indifférente. Ah non. Donc on prend la mer avec Robert Godard et je peux vous dire que ça va tanguer. Alors pas tellement pour les mêmes raisons que nos amis de la route du Rhum, mais parce que Robert Godard, c'est un Anglais qu'on a redécouvert. C'est une assez singulière aventure éditoriale parce qu'il avait été publié par Belfond et Sonatine a racheté les droits et depuis quelques années nous refait découvrir l'œuvre de Robert Godard et c'est un énorme carton. Plus qu'à l'époque Oui. C'est assez singulier, ça n'arrive pas beaucoup. Arrive, ouais. Vous pouvez maintenant à peu près tout trouver au livre de poche. On l'avait redécouvert avec un titre qui s'appelait « Heather Malander a disparu ». C'est toujours un peu le même genre d'ouvrage. C'est à la fois du polar, du roman psychologique et du roman historique. L'histoire a toujours un peu son mot à dire. Mais savant dosage. Très savant dosage. Là, on est en 1931. Donc l'histoire, elle est présente parce qu'on est juste après la grande crise économique mondiale, sur un transatlantique absolument magnifique, rien à voir avec nos amis, confort de la première classe. On n'a absolument aucune idée du luxe que c'était entre amuse-gueule, champagne, smoking. On a nos deux héros qui sont absolument très, très, très bien habillés, mais qui sont en fait des voyous. Ils ont fait fortune aux États-Unis, ils sont anglais, vraiment en faisant des coups. Et puis là, le dernier coup a plutôt mal tourné, donc ils sont obligés de se faire oublier et de revenir en Angleterre. Ils ne savent pas très bien de quoi l'avenir sera fait. Et là, ils rencontrent une poule aux œufs d'or, si je puis dire, une femme magnifique. Et leur plan est le suivant. Ils l'ont déjà fait, ça a marché. L'un des deux séduit la jeune fille, qui est très, 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 très riche, qui a un père très riche. Et après, quand vraiment les fiançailles sont annoncées, ils vont voir le père de la fiancée, qui n'a absolument pas envie que sa fille épouse un voyou, parce qu'ils ont beau être bien habillés, c'est quand même des voyous. Il lui demande une grosse somme d'argent pour rompre les fiançailles et disparaître dans la nature. Ah, ça peut rapporter gros, ça. Ouais. Ça vous donne des idées? C'est malin, ça. Non, mais pour un roman, c'est déjà fait. Voilà. Sauf que là, rien ne va se passer comme prévu, parce que d'abord, la fille est somptueuse, parce que le garçon qui va la séduire va tomber vraiment amoureux d'elle, et que donc il va plus du tout vouloir respecter le contrat passé avec son ami, et parce qu'il va y avoir un cadavre qui va se mettre en travers du chemin du duo, et parce que la grande histoire va s'en mêler. Et là, on se dit, Robert Godard, il est complètement mégalo, parce que dans son intrigue, il réécrit le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Tiens donc. Eh oui. Tout ça est très, très, très bien fait. C'est un peu Hitchcock. Vous savez, quand vous avez un héros très propre sur lui, magnifique, qui tout d'un coup est pris dans une sorte de toile d'araignée gigantesque qui ne comprend rien à ce qui lui arrive. C'est un peu ce principe-là. Et en même temps, comme une très grande partie de domino. Vous avez une partie toute noire et puis tout d'un coup, hop, il y a un petit événement, tout devient blanc et les personnages sont eux aussi réversibles, notamment notre héroïne. Ben voilà, j'allais dire, vous aimez le livre parce que la fille est intelligente. Est-ce qu'elle est une garce ou est-ce qu'elle est une oie blanche? Je ne vous le dirai pas. Vraiment, c'est très très bien. C'est chez Sonatine, c'est à lire au coin du feu. Charnwood. C'est un truc où vous ne parlez plus personne autour de vous, vous voyez. Ah ben ça peut rendre service pendant les fêtes. Joyeuses fêtes. On continue avec la revue vous avez une Loncourt. conception très festive des fêtes. Là. Oh ouais. Au moins, ça vous amuse. Alors. Ah oui, ça m'amuse beaucoup, je dois dire. Une revue, après, spécialement choisie pour vous, Loncourt, la revue de l'automne 2018, et qui est consacrée aux océans et aux hommes. Très bonne idée. Très bonne idée, et surtout, il y a des textes absolument magnifiques d'écrivains. Il y a une nouvelle de Maëlys de Carangal sur un jeune aspirant officier qui sort de l'école navale et qui reçoit sa première affectation. C'est vraiment très beau. Maëlys de Carangal a toujours cette langue sublime. Vous avez une interview d'Olivier Rollinger, à la fois cuisinier, corsaire sur la route des épices, absolument passionnante. Vous avez mon préféré, un texte d'Olivier Frébourg sur les écrivains de la marine. Bien, moi, je me suis toujours interrogée sur les écrivains de la marine qui ont comme un signe une encre et une plume.
Mais moins connu que les peintres de la marine, Voilà, effectivement, mais qui existent. Vous avez raison de le préciser, parce qu'en fait, la Fraternité des écrivains de la marine, elle a été fondée par Jean-François Degnaud, Et voilà. Dans la mouvance Ancien des député peintres du département office. du Cher, aussi, ancien ministre. Voilà, il y avait Déon, il y avait des gens C'était formidables. La mer est Gironde, son ouvrage. Vous vous souvenez La pas mer est ronde. La Gironde, je crois, non? Ou Ah, Ronde? j'aurais Oui, dit la mer ronde, est non? enfin, La bref. mer est ronde. Bah, très bien, bah voilà, le débat est ouvert, vous nous répondez sur Télématin, etc., Voilà. le compte Insta, sur Twitter. Qu'est-ce qu'on Ouf, parie? on teste. Je ne sais pas, ouais, c'est vrai. Je vous l'offre, c'est vraiment Ah, formidable. mais ça, c'est Et adorable. un Il y texte a un Ruffin d'Estelle Nollet. Il y a un Ruffin, l'ami Si. Ruffin, sur le plastique dans les mers, avec des images et des chiffres affligeants, mais aussi avec des solutions. Et donc, ça fait un tout petit peu plaisir. Moi, Cadeau. Ça me fait très, très C'est plaisir. pas pour les fêtes, Merci hein, beaucoup. c'est juste Non, un non. cadeau gratuit. Non, mais ça permet de signaler qu'on redécouvre les mers et les peuples des mers avec Marc Tiercelin, notamment chez nos amis d'Arte, comme l'a fait Patrice Franceschi aussi à une époque Ah oui, absolument. pour le service public. Merci mille fois, Olivia. Merci encore, Frédéric. Merci à vous. Décidément, que de bons mots, que de belles intelligences et que de belles plumes et de belles signatures ce matin. Merci à vous.